Le chant d'entrée est à la page 26, dans le prions. 26. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu, le souverain unique et bienheureux, vous accorde sa grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Frères et sœurs, bonjour. En ce 26e dimanche du temps ordinaire, nous sommes rassemblés dans cette enceinte pour implorer la bonté, l'amour du Seigneur sur nous, pour nous remettre entre ses mains toutes puissantes, pour qu'il fasse de nous des ouvriers de paix, d'amour, de tendresse. Aujourd'hui, c'est la journée des personnes migrantes et réfugiées. Et à l'occasion, reconnaissons humblement que nous ne sommes pas toujours accueillantes à ces personnes qui ont besoin de l'accueil, de la tendresse et de l'amour. Nous voici de nouveau en présence du Seigneur ce matin, lui qui nous aime et qui nous invite à aimer à notre tour. Une fois de plus, sa parole nous convoque et nous invite à vivre pleinement de sa vie. Tournons-nous vers lui et confions-nous à sa miséricorde. Seigneur, tu vois nos faiblesses et nos refus d'aimer et de partager. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as donné ta vie pour notre salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu veux affermir notre foi et stimuler notre charité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, le Dieu de nos pères. Gloire à toi, notre Dieu. Nous te bénissons.
Prions le Seigneur. Dans notre prière de ce matin, pensons à toutes ces personnes malades. Pensons aussi à Jean-Baptiste Poirier, décédé vendredi au foyer, pour le repos de son âme. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point de ta toute-puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous attend vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Grâce à Dieu.
Il est en présence de Dieu, qui donne vie à tous les êtres, et en présence de Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation. Voici le seul que je te donne, car le commandement du Seigneur est demeurant sans tâche, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui le fera apparaître au temps fixé ses dieux, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs, lui seul possède l'immortalité, avec une lumière inaccessible, au prénom de la jamais il nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portage gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et l'on l'enterra. Au séjour des morts, le riche était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Voilà un texte de l'Évangile qui ne peut laisser personne indifférent. Il est question, comme vous l'avez entendu dans ce texte de Saint Luc, du pauvre Lazare en face du riche qui n'a pas de don. 2 catégories de gens que nous côtoyons chaque jour dans notre vie
et quelque part nous en faisons partie. Les pauvres et les riches. À remarquer dans ce texte de l'Évangile, Jésus ne condamne pas la richesse, ne condamne pas le riche, car le riche ne fait rien de malhonnête. Le riche n'abuse pas de son pouvoir économique pour faire du mal à Lazare. Son seul problème, sa seule difficulté, c'est que le riche était incapable de voir, de tourner sa tête pour regarder la misère, la pauvreté de l'autre qui gisait tout près de chez lui, tout près de l'endroit où il organisait des festins somptueux pour les riches qu'il avait à ses côtés. Le problème du riche, c'est qu'il n'a pas su tourner son regard pour voir la misère, la souffrance, la faim du pauvre Lazare. Mais au séjour des morts, renversement de rôle, Lazare mourut et les anges rencontrèrent et il était non loin de Abraham, notre Père de la foi. Le riche mourut lui aussi. Il était dans un lieu de torture. Il a eu soif. Alors qu'il n'était pas capable de voir Lazare durant sa vie terrestre, il était capable de faire une différence dans la vie de Lazare. Il n'était pas capable de le voir, mais dans ce lieu de torture, il s'est adressé à Abraham et a choisi de demander à Abraham d'envoyer ce même Lazare tremper son doigt dans de l'eau pour lui rafraîchir la langue. Renversement de l'eau. Malheureusement, c'était trop tard, comme nous le dit Saint Luc dans son texte, il y a un grand abîme, une grande séparation entre lui et Lazare et Abraham. Le riche a un cœur aimant quand même. S'il n'était pas capable de voir Lazare qui croupissait devant sa porte, mais il se souvient dans ce lieu de torture qu'il a 5 frères. Il n'aurait pas aimé voir ses 5 frères vivre la même situation. Il va demander encore à Abraham d'envoyer Lazare pour dire à ses frères, attention, attention, agissez différemment pour que vous ne méritiez pas ce que je vis actuellement dans ce lieu de torture, dans cette fournaise. Il a quand même de l'amour dans son cœur. Mais Abraham a refusé pour lui dire, s'il n'écoute pas les prophètes, même quand quelqu'un vient à eux pour leur dire, attention, ce n'est pas certain qu'ils vont écouter. Chers amis, qu'est-ce que ce texte peut bien vouloir nous dire aujourd'hui? Chacun ici, quelque part, est riche. Riche toujours par rapport à l'autre. Riche économiquement, mais riche aussi quelquefois de par notre peu de santé. On est riche. La toute question qu'on doit se poser, il n'y a rien de mal quand on est riche. Mais comment est-ce qu'on vit avec cette richesse, que ce soit économique ou bien notre richesse d'être? Est-ce que nous sommes enclins à partager? Est-ce que nous pouvons ouvrir la porte de notre cœur pour accueillir, pour partager, pour voir les autres qui croupissent dans la crasse de la misère et pour subvenir à leurs besoins? C'est cette richesse que le Christ condamne. Aujourd'hui, nous célébrons la journée des personnes migrantes et des réfugiés. Pensons, réfléchissons un petit peu pour voir quel accueil nous faisons à ces personnes. Quel accueil les pays riches réservent à ces personnes qui n'ont pas choisi de quitter leur pays, mais qui sont contraints de le faire, ou bien à cause de la guerre, qui n'ont pas choisi eux-mêmes.
souvent à cause de la guerre que les pays riches commandent dans ces pays, à cause de la faim, à cause de l'insécurité. Quel accueil nous réservons à ces personnes? Ils ne demandent pas beaucoup, ces gens-là. Ils demandent une terre d'accueil, un endroit où ils peuvent se reprendre, donner une chance à ses enfants, à ses petits-enfants. Souvent, comme vous, j'entends des discours qui ne sont pas réconfortants à l'endroit de ces personnes. Pourquoi ils ne restent pas chez eux? J'entends ça moi aussi. On me l'a dit d'ailleurs à moi au Canada. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Pourquoi tu ne restes pas chez toi? Ils viennent voler nos jobs. Et encore, quel job? Vous qui avez des business dans le coin, à travers le pays, on parle de la pénurie de main-d'œuvre. Mais quand quelqu'un vient de l'étranger, de l'extérieur, il vient pour travailler, vous dites qu'ils sont là pour prendre vos jobs. Les jobs que vous refusez de faire dans les hôpitaux, dans les foyers, ils sont très peu médecins, très peu infirmiers, infirmières. Ils sont plutôt des grands malades. Ils sont plutôt des préposés aux soins. Le job que vous refusez de faire, ils viennent accomplir cette tâche-là. Pas pour vous, parce que vous avez encore de la santé, mais pour nos parents, nos malades qui sont dans les hôpitaux, dans les foyers. Vous ne les accordez pas une chance de se reprendre. Ces gens-là veulent travailler. Ils travaillent non pas seulement pour eux autres, mais pour envoyer de l'argent dans leur pays. C'est eux autres qui font vivre leur papa, leur maman, leurs frères, leurs sœurs. Une seule personne qui se trouve au Canada, parmi ces immigrants, ces réfugiés, ils ont sur leur dos au moins 10 personnes pour manger, le boire, pour aller à l'hôpital, etc. C'est l'occasion que nous avons aujourd'hui de réfléchir sur l'accueil que nous réservons à ces gens-là, déjà dans notre pensée. Comment est-ce que nous les regardons? Est-ce que nous les regardons comme des personnes humaines, comme telles, que nous avons la responsabilité d'accueillir, d'aimer et d'encourager à avancer? Ou bien nous les accueillons comme des ennemis, des gens qui viennent voler nos jobs, des gens qui viennent apporter de l'insécurité dans nos pays? C'est comme pour nous dire, en dehors de l'immigration, il n'y a pas d'insécurité. L'insécurité qu'on connaît, c'est à cause de l'immigration. Mais on ne va pas voir. Dans une province comme le Québec, ils ont eu des politiciens à traiter ces gens-là des anges gardiens. C'est eux autres qui étaient au front et ils sont nombreux à périr dans la Covid, alors que plusieurs d'entre eux n'étaient pas des employés. Ils sont allés porter secours à ces gens malades. Ils vont retrouver la mort. Pensons à tout cela et demandons au Seigneur cette grâce, la grâce de faire de notre richesse une manière de nous rapprocher des autres qui sont dans le besoin. Faisons de notre richesse une manière d'aimer à la manière de Christ, une manière de partager, de faire sentir à l'autre qu'il a une place dans notre cœur, dans notre foyer, dans notre coin et dans notre pays. Prions pour toutes ces personnes migrantes, pour ces réfugiés. Prions aussi pour tous ces organismes qui ont à cœur l'accueil de ces personnes, afin que toutes ces personnes trouvent une terre d'accueil, que ce soit le Canada, les États-Unis, la France, des pays qui sont capables de les accueillir.
Et maintenant, proclamons notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint, qui nous invite à ouvrir la porte de notre cœur pour accueillir, pour partager. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous l'Ancien, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. frères et sœurs bien-aimés, ce dimanche étant la journée consacrée aux personnes migrantes et réfugiées, posons notre regard sur elles et disons humblement, Seigneur, accueille-nous dans ton amour. Pour les personnes en détresse, fuyant la guerre, la persécution ou la misère, afin qu'elles gardent l'espérance et trouvent une terre d'accueil, prions le Seigneur. Seigneur, accueille-nous dans ton amour. Pour les chefs d'État, afin qu'ils adoptent des mesures limitées, non seulement à leur propre pays, mais aussi à ceux qui traversent des épreuves, prions le Seigneur. Seigneur, accueille-nous dans ton amour. Pour notre Église, pour le pape, les évêques et les fidèles de toutes conditions, afin que leurs vies sont à l'image de l'amour que Dieu porte à tous les humains, prions le Seigneur. Seigneur, accueille-nous dans ton amour. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles collaborent de bonne foi avec les organismes qui se trouvent au service des personnes migrantes et réfugiées, prions le Seigneur. Seigneur, accueille-nous dans ton amour. Dieu de tendresse et de bonté, rends notre cœur semblable au tien et fais de nous des artisans et artisanes de paix à l'image de ton Fils Jésus, qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu, salut du monde. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Envers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu semblable en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils Jésus. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons Seigneur et nous exultons de joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alleluia.
ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les glorieux apôtres, les martyrs, tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Valérie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, Seigneur, ta bonté, nos prières, les prières de nos personnes malades, les prières de toutes ces personnes qui fuient leur pays, qui fuient la guerre, la famine, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta bonté, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et tout regard devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit qui nous pousse à tourner nos regards vers les autres, disons avec confiance la belle prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-nous la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. La paix du Christ. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, celui qui nous invite à aimer, à partager. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de recevoir. Seulement parole de Jésus. Le corps du Christ.
Je complète. Si vous regardez sur votre bulletin, il y a un spectacle de musique gospel. Vous savez pas bien, mais non. Grâce à Guy. Hein? Alors, on vous invite tous et toutes à ce spectacle dimanche prochain 2 octobre à partir de 6h30. C'est une levée de fonds pour la paroisse. Vous êtes tous et toutes invités à prendre part à ce spectacle. Comme c'est dit ici, venez et vous serez contents, comme d'habitude, du beau chant. Je vous assure, du beau chant. Venez vous enjoyer avec Guy et Claudine. Comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est la journée des personnes migrantes et réfugiées. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire merci. Merci de m'accueillir comme immigrant chez vous. Merci pour tout l'amour que vous me donnez, le partage vrai. Merci pour tout. Et si vous cherchez à comprendre ce qu'un immigrant peut vivre, déplacez-vous pour aller à Québec. Il y a tempête de neige, ou bien la Covid vous prend là-bas et on vous dit les frontières sont fermées. Après 1 mois, vous voulez retourner chez vous, mais vous ne pouvez pas. Vous comprenez bien. La vie d'un réfugié, d'un immigrant, ce n'est pas une vie simple, ordinaire. Regardez dans cette belle assemblée que vous représentez, il n'y a qu'un noir. J'aurais bien aimé ce matin commencer à chanter, à piaffer en créole,
mais si je le fais, vous serez tannés de moi. Il y a plein de choses qui ne sont pas faciles à vivre, notamment quand vous voulez retourner chez vous. Et c'est ce que je vous assure, entre parenthèses, que je vis aujourd'hui. Je pense à un temps de break des vacances, mais malheureusement, je ne peux pas penser à aller passer ces jours-là dans mon pays. J'espère d'ici janvier ou février, il y aura plus ou moins une situation sécure pour m'y rendre, mais pour le présent moment, je ne peux pas penser à aller chez moi parce qu'on kidnappe les gens au quotidien. Toutes les routes sont barrées, les gens se font tuer, même dans leur chambre. Alors, vous imaginez, le désir de m'y rendre est là, mais je ne peux pas. Et c'est ma situation, c'est la situation d'autres immigrants, parce que leur pays, c'est la guerre, c'est la famine, etc. Vraiment merci, merci pour tout ce que vous êtes pour moi. Merci pour tout ce que vous faites aussi comme individu, comme collectivité, comme pays, pour ces immigrants qui n'ont pas choisi de quitter leur pays, mais qui sont poussés de le faire. Merci pour votre amour, pour votre accueil, pour votre grand cœur. Et vous le savez aussi, les cultures sont différentes. Je suis haïtien à 130%, les 20% c'est acadien. Mais je voudrais profiter pour vous dire toutes mes excuses si il m'arrive de vous choquer par rapport à une parole, par rapport à un geste. Le geste peut être dans ma tête un bon geste et pourtant pour vous, c'est scandaleux. Je voudrais profiter pour vous dire toutes mes excuses si je vous fais du tort par rapport à mon comportement, par rapport à l'être noir que je suis. Mais le plus important, c'est le merci que je vous dis. Avec vous, je suis bien parce que je vis dans une famille adoptive, la grande famille acadienne. Merci à la chorale pour l'animation de cette messe. Merci pour tout ce que vous faites de bon et de beau pour accueillir les étrangers, les personnes réfugiées, les immigrants. Levons-nous pour la prière finale. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. J'allais oublier de vous dire, il y a les boîtes de Noël qui sont en arrière de l'église. Alors, si vous pouvez prendre une boîte, toutes les inscriptions sont là-dedans, les objets à placer dans les boîtes, vous avez 2 semaines pour les rapporter. C'est un geste, une façon d'aider les plus pauvres. En participant à cette activité, la boîte de Noël, vous aidez des enfants qui ne pourraient pas célébrer la Noël. Ce n'est pas ici au Canada, mais dans les autres pays. Alors, vous êtes invités à ramasser une boîte en arrière pour permettre à tous ces enfants qui sont dans le besoin dans les autres pays pauvres de jouir de la présence de Christ à Noël. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu d'amour tout-puissant vous accompagne et vous garde, lui qui est Père, Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans l'amour du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à tout le monde. Yeah.